Les intoxications et les gestes à adopter, on en parle ce midi avec vous, docteur Magali Labadi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Je vous en prie, bonjour. Vous êtes responsable du centre antipoison et toxicovigilance de Nouvelle-Aquitaine au CHU de Bordeaux. Parmi tous ces risques qu'on a vus, lesquels sont les plus dangereux à l'approche de Noël pour les enfants? Alors, si on doit vraiment parler d'un risque, ça va être tous ces petits objets que les enfants peuvent avaler à l'insu des parents, parce que pendant les fêtes, les familles sont réunies, les enfants sont un petit peu laissés jouer tout seuls. Et parmi ces petits objets, il y a notamment les piles-boutons. Je vous ai amené ça pour vous montrer ce que c'est qu'une pile-bouton. Vous voyez, par rapport à une pièce de 20 centimes d'euros. Donc c'est tout petit. Les enfants, c'est brillant, donc ça attire les enfants. Et ils peuvent, et ça c'est redoutable, avaler une pile-bouton à l'insu des parents. Et quelles conséquences ça a pour sa santé? C'est-à-dire que cette pile, si elle est de grand diamètre, elle peut rester bloquée au niveau de l'œsophage et perforer l'œsophage pour aboutir, dans certains cas, certes rares, mais qui existent, à des décès. Donc il faut faire extrêmement attention. Quels sont les bons gestes à adopter? Alors les piles-boutons, elles ne doivent pas être laissées à la portée des enfants, ça c'est clair. C'est-à-dire que ni dans les réceptacles pour piles usagées, ni dans les emballages, parce qu'un enfant, il peut ouvrir un emballage. Et puis enfin, dans les objets auxquels on ne pense pas, les télécommandes, les balances de cuisine. Vous voyez, à Noël, on fait la cuisine, on a la balance, tiens, la pile est en panne, hop, on la change. Et le réceptacle va être accessible à l'enfant et il va pouvoir ouvrir ça. D'accord. Et puisque vous parlez de cuisine, un mot sur un autre risque particulier pour ces fêtes, c'est celui de l'intoxication avec des champignons. Pourquoi particulièrement cette année le risque est élevé? Parce qu'en fait, si vous voulez, les consommateurs de champignons ramassent les champignons à la saison, les cuisinent, les conservent, alors soit dans des conserves, soit au congélateur. Et si au milieu de tout ça, il y a un champignon toxique, eh bien, il ressort le jour de Noël. Et donc là, l'ampleur d'une catastrophe familiale avec une fricassée de champignons toxiques, ça c'est vite dramatique, quoi. En un mot, rappelez donc le numéro d'urgence. Oui, le centre antipoison 05 56 96 40 80. Ou sinon par le biais du SAMU également, avec lequel vous travaillez en permanence. Merci docteur Magali Labadi pour ces précisions. Merci.